Vous voyez. Donc, à force de dire, oh, ça ne va, rien ne va au Bénin. Rien ne va au Bénin. À force de le dire, on crée en fait encore plus de problèmes dans le pays qu'on ne crée de solutions. Parce que le journal de 20 heures pense qu'il veut informer les gens, il passe le temps à filmer que des choses négatives et vient présenter sur un plateau à quelqu'un qui a déjà passé toute la journée fatigué et est venu mettre en marche sa télé. Voyez un peu le scénario. C'est-à-dire, tu as passé la journée, tu es fatigué. Et généralement, lorsqu'on est fatigué, notre cerveau est dans l'état alpha. C'est-à-dire que tout ce qui rentre va directement dans le subconscient. Et cette personne-là vient s'asseoir devant la télé, met le journal et on commence par lui dire Afghanistan, hier, 200 000 morts. Et qu'est-ce que ça crée à la personne? Un sentiment de panique, un sentiment du fait que rien ne va dans le monde entier. Et ça va se refléter dans la vie quotidienne de cette personne-là. Si, imaginez que chaque Béninois qui se réveille avant de faire quoi que ce soit, après sa prière personnelle, dit simplement Dieu bénit et protège le Bénin. Dieu bénit et protège les dirigeants du Bénin. Imaginez l'impact que ça peut avoir. Je sais qu'il y a des gens qui ne pourront jamais dire Dieu bénit et protège les dirigeants du Bénin simplement parce qu'ils sont opposants. Vous voyez le danger de ce que nous faisons. Vous voyez combien c'est dangereux ce que nous faisons. Moi, chaque matin, quand je me réveille ici, je mets mon front par terre, je confie ma journée à Dieu, je confie mon pays à Dieu, je confie les dirigeants de mon pays à Dieu et je dis Dieu bénit et protège mon pays, Dieu bénit et protège les dirigeants du Bénin, Dieu bénit et protège le pays dans lequel je suis actuellement et Dieu bénit et protège ses dirigeants. Parce qu'il y a aussi cette chose-là que nous faisons souvent. Vous avez des parents qui sont au Gabon. Ces parents-là vont vous dire c'est l'argent du Gabon que j'aime. Je n'aime pas les Gabonais. C'est l'argent du Gabon que j'aime. Je n'aime pas le Gabon lui-même. Tu ne peux pas prier pour le pays qui te permet de trouver de l'argent pour manger, pour entretenir tes parents, pour t'entretenir toi-même. Tu dis du mal de ce pays-là. Mais tu veux que l'argent que tu gagnes là te serve à faire du bien. C'est-à-dire, tu veux que l'argent que tu gagnes là te permette de réaliser des choses qui vont durer dans le temps. C'est faux. Tu peux réaliser des choses dans le court terme, mais à long terme, tu vas regretter. Parce que tu ne peux pas détester quelque chose et aimer ce qui vient de cette chose-là. Donc, Dieu bénisse le Bénin, Dieu bénisse et protège le Bénin, Dieu bénisse et protège les dirigeants du Bénin. En fait, ça ne nous coûte rien. Mais si on le fait tous, les 13 millions de Béninois chaque matin, chaque soir, je vous assure, même si on ne veut pas le soir, faites-le le matin seulement. Je vous assure, vous allez voir un changement inimaginable. Parce qu'à force de le programmer, si ça prend au niveau de l'égrégore, si ça prend au niveau de la conscience collective, vous n'avez plus maintenant à exercer une pression sur un président. Non. Ce qui va se passer, c'est que celui qui sera élu ou celui qui est là, il n'aura même pas le choix que de bien faire. En fait, même s'il veut faire quelque chose de négatif, cette puissance que vous avez déjà créée dans l'univers va rediriger ses actions. Mais nous sommes trop dans la dénonciation, nous sommes trop dans le négativisme. Et à force de trop de négativité sur notre pays, c'est quand même drôle. Hein? Est-ce que vous pouvez vous réveiller un jour et dire que vous souhaitez être malade? Non. Parce que vous savez que votre corps, là, c'est l'endroit où vous allez vivre toute votre vie. Mais des gens se réveillent et veulent du mal pour leur pays. Des gens se réveillent et disent des choses négatives sur leur pays chaque matin.
Ce pays qui vous a permis d'avoir un passeport qui vous permet de voyager. Ce pays qui vous a permis d'avoir une identité. Imaginez. Donc, nous devons commencer par changer. C'est pour ça que quand Dabadou disait dans l'une de ses chansons qu'elle a fait avec, je crois que c'était la dame là. Comment elle s'appelle? Zoulé. Ou bien. En tout cas, il disait, il faut corriger la tête. Il faut corriger la tête de la tête. Il faut corriger les membres de la tête. Les gens ont pris ça à l'époque comme pour amusement. Mais c'était un message puissant. Je pense même que c'est le seul message dont on a besoin en Afrique actuellement, ça. Je vous assure, c'est le seul message dont on a besoin en Afrique actuellement, ça. Corriger le mental. Parce que si le mental est corrigé, tout le reste va suivre.